Le 16 mai 2022, le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, le maire de New York, Eric Adams, et le chef adjoint des détectives de la ville de New York, Jason Savino, ont tenu une conférence de presse pour annoncer que les rappeurs Chef J, de son vrai nom Michael Williams, et Sleepy Hallow, de son vrai nom Tegan Chambers, avaient été arrêtés dans le cadre d'une inculpation de 32 personnes et de 140 chefs d'accusation pour meurtre, tentative de meurtre, possession d'armes à feu et autres délits. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire. Activité des gangs de Chef J et Sleepy Hallow. La musique drill s'est imposée comme violente à la suite de la mort tragique de la sensation rap, Pop Smoke, ainsi que des activités de 69 et de son gang qui ont conduit plusieurs d'entre eux derrière les barreaux. En novembre 2018, 6 membres et associés du Nine Trey Gangsta Bloods, également connus sous le nom de Nine Trey, ont été inculpés de conspiration de racket et d'infractions liées aux armes à feu. Le gang, dont faisait partie le rappeur Tekashi 69, a fait des ravages dans la ville de New York. Ils se sont livrés à des actes de violence éhontés et ont fait preuve d'une indifférence insouciante à l'égard de la sécurité d'autrui. Les membres du gang ont été impliqués dans des vols et des fusillades, notamment une fusillade à l'intérieur du Barclays Center, qui était bondé, et une fusillade au cours de laquelle un spectateur innocent a été touché. Les rappeurs populaires de drill Chef J et le gang de Sleepy Hallow, 8 Trey Crips, qui s'est associé au gang de 9 Ways, ont opéré de la même manière que le gang de 69. Les 32 hommes arrêtés ont été inculpés de crimes graves, notamment de tentatives de meurtre, d'association de malfaiteurs, de détention d'armes, d'agression, de tentatives d'agression, d'enlèvement et d'agression en bande. Au cours de la période de conspiration couverte par les actes d'accusation, il y a eu 27 incidents de violence et d'activités criminelles, dont 12 fusillades qui ont fait 13 victimes, dont une mortelle. Malheureusement, 3 des victimes étaient des passants innocents. Environ 37 armes à feu différentes ont été utilisées ou détenues par les accusés et 19 armes à feu ont été récupérées au cours de l'enquête. Comme nous allons le voir, les activités du gang ressemblent à une scène tout droit sortie d'un film de mafia saupoudré d'un peu de comédie. Ne vous méprenez pas, les activités des gangs sont horribles car elles se terminent par des coups de feu, des vols ou même des meurtres. Cependant, les activités des 8 Trey Crips étaient à la limite de la stupidité. Qu'il s'agisse d'utiliser un chat de groupe pour communiquer ou de laisser des pièces d'identité sur les scènes de crime, certaines des erreurs qu'ils ont commises ne peuvent même pas être considérées comme des erreurs de débutants. Elles ont peut-être révélé quelque chose de plus profond. Les membres des gangs n'étaient pas vraiment faits pour cette vie. Même si la plupart d'entre eux ont grandi autour d'une activité de gang, ce n'était tout simplement pas pour eux, et ils auraient mieux fait de poursuivre des carrières non violentes ou non criminelles. Selon les autorités, au cours de la période de conspiration, qu'elles ont déterminée comme allant de mars 2019, les gangs 8 Trey Crips et 9 Ways ont possédé des armes à feu, ont commis des fusillades et ont volé des voitures pour les utiliser lors des fusillades. Comme c'est le cas pour les gangs de la scène rap, leurs principaux objectifs étaient de maintenir le contrôle géographique et la domination de leur territoire, d'améliorer la réputation des gangs 8 Trey Crips et 9 Ways et d'éliminer les membres rivaux des Folk Nation Gangster Disciples et de l'ICJ Babyez. Les 8 Trey Crips sont considérés comme ayant le plus grand territoire parmi les 4 gangs, basés à Flatbush, East Flatbush et Canarsie. Le territoire de leurs alliés, les 9 Ways, s'étend de East New York Avenue à Church Avenue et de Remsen Avenue à East 98th Street à East Flatbush. Le partenariat entre les deux gangs pour former une force redoutable a été leur plus grande défaite. Tout d'abord, ils étaient dirigés par Michael Williams, alias Chef J, âgé de 20 ans. Dans la plupart des entreprises criminelles, les chefs sont souvent des criminels endurcis qui savent comment éviter les ennuis avec la police. En fait, la plupart des chefs criminels sont certains de ne pas commettre la première erreur de Chef J en tant que chef de gang. Le jeune rappeur et chef de gang a eu l'idée géniale de créer un groupe de discussion réunissant tous les membres du gang. Le chat de groupe permettrait d'améliorer leur communication et de mieux coordonner leurs activités. Il est important de noter qu'ils n'ont pas utilisé d'applications ou de logiciels cryptés sophistiqués. Lorsque j'ai dit que les activités du groupe ressemblaient à un film comique, en voici un exemple. Non seulement c'était une idée stupide, car elle laissait une empreinte numérique de tous leurs crimes, mais les flics pouvaient facilement attribuer des crimes spécifiques à certains individus sur la base de leurs messages textuels. Le gang utilisait le chat de groupe pour discuter de l'identité des auteurs de certains coups, de l'endroit où ils allaient dénicher leurs rivaux, et du moment où ils allaient le faire. Ce fut la première d'une longue série de bévues commises par Chef J, qui ont conduit à l'inculpation de plus de 2 douzaines de membres de son gang. Selon les rapports, la première action du gang sur ses ennemis a eu lieu le 24 mai 2019. Vers 22 h, l'un des membres du gang, Shomari Hudson, alias Char Beezy, a décidé de rendre visite à ses rivaux sur le territoire de Folk Nation Gangster Disciple. Sa mission était de prendre ses adversaires en défaut et de marquer un point pour son équipe. Arrivé sur Clarkson Avenue,
Hudson a remarqué quelques membres des Folk Nation Gangster disciples et a sorti sa pipe, tirant des coups de feu et s'enfuyant rapidement. Dans son esprit, il venait d'attraper 1 ou 2 cadavres, à tel point qu'il s'est empressé d'envoyer un message au groupe de discussion du gang pour faire savoir qu'il avait triomphé de leurs adversaires. Je viens de rendre les choses chaudes dans le 50Z. Consultez l'application Citizen. Hudson s'est vanté dans le chat du groupe. Citizen est une application mobile qui envoie aux utilisateurs des alertes de sécurité géolocalisées en temps réel. Elle permet aux utilisateurs de lire les mises à jour des rapports en cours, de diffuser des vidéos en direct et de laisser des commentaires. Comme l'application utilise les antennes radio installées dans les grandes villes pour surveiller les communications 911, le gang pouvait facilement voir si Hudson avait réussi à atteindre son objectif. À leur grande déception, le coup d'Hudson n'a pas été couronné de succès. Il s'est avéré qu'il avait complètement raté sa cible, qui s'en était tiré sans aucune blessure. Les autres membres du groupe lui ont rapidement fait savoir qu'il avait échoué. L'échec de Hudson résume le taux de réussite du gang au cours des années suivantes, puisqu'il n'a pu tuer qu'un seul Hop. Il est important de rappeler que le gang a été accusé de plus de 10 fusillades, ce qui signifie qu'il ne visait pas très bien. C'est un signe de plus qu'ils ne sont pas faits pour être des criminels. La violence a marqué une pause pendant plusieurs mois, les gangs se contentant de se dénigrer mutuellement dans leur musique et leurs messages sur les réseaux sociaux, ce qui s'est avéré être une grave erreur. Selon les autorités, les membres des gangs ont fait l'objet d'une surveillance étroite, les flics passant au peigne fin les appels téléphoniques, les SMS et les messages publiés sur les réseaux sociaux à la recherche de preuves. Ce qui est encore plus controversé, c'est l'utilisation de paroles de rap comme preuve dans cette affaire. Il convient de mentionner que les procureurs ont semblé aborder la question récurrente de l'utilisation par les autorités de paroles de chansons comme élément de preuve. Selon eux, les arrestations effectuées dans cette affaire n'ont rien à voir avec l'art. Bien que les diss tracks entre les gangs soient remplis de menaces de violence, les enquêteurs ont affirmé qu'ils ne s'étaient pas appuyés sur une seule parole pour prouver les crimes présumés. Toutefois, l'acte d'accusation mentionne 2 cas de parole en citant le morceau de Chef G, Play for the Members, qui a été présenté comme un message sur le fait de commettre une fusillade au nom des 8 Trey Crips. Dans la chanson, le rappeur commence par We sending shots, bitch. We do it for fun. Now we send shots. Empty clip till he done. Les enquêteurs se souviennent également que Chef J a posté for gang shit, out here playing for the members sur les médias sociaux en mars 2019. Selon les détectives, c'était juste avant la tentative de Shomari Hudson de frapper l'ops du gang. Ils ont établi un lien entre le message et les actions de Hudson et soupçonnent Chef J d'avoir appelé ouvertement les membres de son gang à déclencher la violence. L'autre exemple est une note téléphonique enregistrée en janvier 2021 par l'un des 32 hommes arrêtés, Olivel Martinez, 23 ans. Dans cette note téléphonique, le jeune membre du gang déclare « Tous des mous si vous voulez mon avis. J'étais sur un exercice la semaine dernière. Il a essayé de courir comme un athlète. Il s'est fait tirer dessus sur les fesses. » Ces paroles ont été prononcées une semaine après que les enquêteurs ont allégué qu'il avait tiré dans les fesses d'un membre de la Folk Nation. Leur incapacité à sécuriser leur communication n'était pas aussi étrange que la raison pour laquelle ils parlaient ouvertement de leurs activités. Selon les enquêteurs, les associés présumés utilisaient le pig latin pour discuter de leurs crimes au téléphone afin d'échapper à la surveillance. Le pig latin n'est pas une langue à proprement parler, mais un jeu de langage utilisé pour parler en code. Les mots en pig latin sont formés en modifiant des mots anglais. Par exemple, le mot « hello » devient « Elohei ». Selon les 8 Trey Crips, les flics n'avaient aucun moyen de déchiffrer ces mots. Lors d'un appel téléphonique présumé, l'accusé March Wright a utilisé le latin et l'anglais en demandant à l'accusé Jackon Brown « Bro, you think cops can understand pig latin ?» Il a ajouté « Bro, you know how I know they can understand pig latin ?» Parce que, il demandait à Camondre de Mathieu « C'est quoi cette merde que tu racontes au téléphone? Ils ne comprennent pas cette merde, mon frère. » C'est vraiment hilarant. Le fait qu'ils pensent que les flics ne déchiffreraient pas l'argot couramment utilisé est bizarre. Les jeunes gangstas ont démontré leur ignorance dans les affaires impliquant les flics. En outre, ils ont montré leur inexpérience dans le monde criminel. Il est de notoriété publique que les flics ont accès à des interprètes qui peuvent facilement déchiffrer les langages codés. Il est clair que les Crips 8 Trey et le gang 9-Way étaient condamnés dès le départ. La prochaine fusillade liée au gang a eu lieu près du domaine de Vanderveer, une zone où les membres de la Folk Nation étaient souvent présents. Robert Muchette, alias R.G. Flossie, a loué une Mercedes C300 et s'est rendu dans le quartier le 6 août 2020. Alors qu'il cherchait des ops à abattre, il en a repéré 5 sur l'avenue Foster. Il a sorti sa pipe et a ouvert le feu sur les membres du gang rival. Comme Shomari Hudson avant lui, il a échoué lamentablement en manquant ses cibles. Comme Hudson, il s'est vanté de son exploit sur le chat du groupe, sans savoir que sa mission s'était soldée par un échec. À ce stade, le grand Manitou, Chef J, n'est pas satisfait de leurs échecs. Il devait trouver un moyen de redorer leur blason et il avait l'idée parfaite. Selon lui, ils avaient besoin d'une meilleure puissance de feu.
Comme il est difficile de se procurer des armes à New York, Chef J a pu entrer en contact avec les 8 Trey Crips de Sumter, en Caroline du Sud. Le rappeur s'est révélé être un négociateur hors pair, puisqu'il a réussi à les convaincre d'acheter légalement des armes à Sumter, de faire plus de 10 heures de route jusqu'à New York et de les vendre à Chef J pour le double du prix. À l'époque, l'argent n'était pas un problème pour le rappeur, car sa carrière musicale lui permettait de gagner beaucoup d'argent. Selon le procureur, Eric Gonzalez, Chef J utilisait son argent pour financer les activités du gang. Selon lui, au lieu d'utiliser sa célébrité et sa fortune pour améliorer son sort, celui de sa famille et de ses proches, nous alléguons qu'il a utilisé cette célébrité et cette fortune pour accroître la violence des gangs à Brooklyn. Le 19 septembre 2020, les nouveaux associés de Chef J ont effectué la première livraison d'armes à feu. Comme à son habitude, le rappeur s'est rendu sur le chat du groupe où il a posté une photo de leur nouveau jouet. Comme si cela ne suffisait pas, il a écrit « Quand on se touche, c'est Royal Rumble ». Il s'agit du premier événement d'une série d'incidents qui ont conduit le gang à sa première victime. Le mois suivant, après que Mark Wright, alias Smalls Wu, et Jacon Brown, alias Gigi Benz, ont volé une Jeep Grand Blanche, quelques membres du gang se réunissent pour planifier leur prochaine mission. Cependant, plus tard dans la nuit, Chef J envoie un message effrayant sur le chat du groupe. Un message que les membres du gang redoutent. Le message se lit comme suit « Bro, Billy just got shot at ». Les membres de gang ont souvent peur de perdre leurs camarades autant qu'ils ont peur de se retrouver face aux flics. Un allié mort, c'est une personne de moins qui vous soutient. Camondre Dekatu, alias Billy, a failli être pris en défaut par les OP devant son appartement. Heureusement, les membres de Folk Nation ont également mal visé et il s'en est sorti sans blessure. Compte tenu des liens étroits entre les membres du gang, Chef J et les autres étaient furieux que leurs OP aient failli tuer l'un des leurs. Il était inévitable qu'ils cherchent à se venger par tous les moyens. Rempli de rage après l'attentat, Billy utilise la Jeep volée et roule à la recherche d'ops sur lesquels il pourra déverser sa colère. Il n'a pas eu à chercher longtemps, car il a rapidement repéré des membres de gang rivaux sur l'avenue Pitkin. Il s'est approché d'eux le plus près possible, a baissé sa vitre et a tiré avec son arme à feu dans leur direction. Heureusement, il a également raté sa cible et personne n'a été blessé. Déçu par les résultats de sa mission, il est rentré chez lui et le gang s'est joint à un appel FaceTime où ils ont planifié la façon de se venger de leurs adversaires. Le 21 octobre 2020, quelques membres du gang se sont rendus sur le territoire de leur rival. Ils ont élaboré un plan bien pensé pour attaquer leurs rivaux et les blesser là où ça fait le plus mal. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que toutes leurs actions de la nuit seraient filmées par un système de vidéosurveillance. Le groupe s'est arrêté près de la rue Hawthorne et de l'avenue Nostrand, un quartier où la Folk Nation traîne souvent. Les images de surveillance de cette nuit-là, obtenues par la police de New York, montrent une berline blanche reculant sur les trottoirs quelques instants avant le début de la fusillade. Une fois qu'elle s'est arrêtée, 3 armes à feu sont sorties de la voiture. 2 sur le côté de la voiture et 1 sur le toit ouvrant. Après avoir déversé un barrage de balles en direction de leur victime, ils s'enfuient à toute vitesse. Une autre caméra placée dans une autre rue révèle qu'il s'agissait d'un plan soigneusement orchestré. Une autre voiture a été utilisée pour aider les tireurs à s'enfuir rapidement. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit une Jeep blanche bloquer la circulation en attendant la berline. Dès que la berline transportant le tireur tourne à l'intersection, la Jeep la suit et les 2 voitures s'enfuient à toute vitesse dans la nuit. Le lendemain matin, la nouvelle se répand qu'un membre de la Folk Nation a été abattu. Billy avait abattu Theodore Senior, alias Sniper Blitzky, membre présumé des Folk Nation Gangster Disciples et allié du 22 Jay-Z. Le rival de Chef J Camondre Dekatu aurait été filmé sur une vidéo de surveillance en train de sortir du toit ouvrant de la berline blanche. Le tireur d'élite Blitzky n'a pas été le seul à être abattu ce jour-là. 3 autres membres de la Folk Nation et 2 passants innocents ont également été touchés. Toutefois, leurs blessures n'ont pas été mortelles. Environ 1 heure après cette fusillade, Chef J aurait envoyé un SMS pour demander confirmation que le gang avait marqué un point contre ses rivaux. Dans des messages distincts adressés à sa sœur, Crystal Williams, le rappeur a envoyé des photos de la victime et un article de presse sur l'incident. C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Chef J a dû se prendre pour Don Corleone dans Le Parrain en organisant une fête pour célébrer la victoire du gang. 2 jours après l'homicide, Chef J aurait organisé un somptueux dîner avec ses collègues, dont Sleepy Hollow, dans un steakhouse de Manhattan pour célébrer la mort de Theodore Senior. C'est devenu une tendance au sein du gang, Chef J continuant à offrir de l'argent et des bijoux de grande valeur à ceux qui commettaient des actes de violence. On peut comprendre pourquoi certains membres du gang ont risqué leur vie pour le gang. Il s'agissait de personnes qui avaient grandi dans les quartiers défavorisés et maintenant, Chef J leur achetait des bijoux de grande valeur et même des voitures. Dans ce clip, on voit le rappeur acheter des voitures de luxe à son équipe et distribuer des bijoux de grande valeur. On aurait pu penser que le rappeur se tiendrait à l'écart des sales besognes de la rue. Ce n'est pas le cas
car Chef J est bientôt impliqué dans certains actes violents. À cette époque, le rappeur avait loué une grande maison à Short Hills, dans le New Jersey, où les membres du gang se retrouvaient. C'était parfait, car leurs op ne les trouveraient pas facilement, voire ne les attaqueraient pas. C'est ce qu'ils pensaient jusqu'au 5 avril 2021, date à laquelle des membres du gang ICJ Babiez auraient tiré sur la maison de Short Hills. Il était clair que quelqu'un les avait vendus et qu'ils étaient déterminés à l'attraper. Si cette personne les avait vendus à leurs rivaux, elle n'hésiterait pas non plus à coopérer avec les flics. Chef J voulait qu'ils disparaissent immédiatement. Les mesures qu'il prendrait ensuite à l'encontre du supposé informateur conduiraient finalement à l'arrestation des membres du gang. Arrestation de Chef J et de Sleepy Hollow. Chef J et le gang n'ont pas hésité à riposter, le rappeur confirmant qu'il louerait un véhicule le lendemain pour exécuter le coup. Tout au long de la nuit, les membres du gang ont continué à discuter de leur mission. Ils découvrent bientôt qu'un ancien membre de leur gang, Sean, a révélé leur position. Le lendemain, dans un revirement de situation, Chef J a révélé qu'il se joindrait à eux pour la mission de vengeance. Les chefs de gang n'étaient jamais directement impliqués dans le sale boulot. Chef J voulait peut-être prouver quelque chose à ses soldats. Mais sa bravade va bientôt le mettre dans l'eau chaude. Comme si le fait de participer au coup n'était pas assez dangereux, le rappeur a commis une autre erreur ce jour-là. Il a loué une Jeep Trackhawk noire, immatriculée à son nom. C'est cette voiture qui a été utilisée pour l'attaque. New York étant truffé de caméras de vidéosurveillance et le gang ayant effectué son coup pendant la journée, il n'a pas fallu longtemps aux flics pour localiser le véhicule et remonter jusqu'à Chef J. De nouvelles erreurs de débutants qui ont continué à accumuler les preuves contre le gang. Le rappeur a embarqué Olivelle Martinez, Tony Darden et Kenrick Ostri vers 16h et s'est promené en voiture dans Brooklyn. Le groupe a touché le jackpot en apercevant Sean sur Church Avenue. Chef J a garé le véhicule à proximité et les 3 autres en sont sortis. Les 3 hommes ont marché dans la rue et ont ouvert le feu sur leur cible. Ils ont ensuite couru jusqu'à la voiture, qui a démarré en trombe. Sean a eu de la chance car il s'en est sorti sans aucune blessure par balle. En revanche, 2 passants innocents n'ont pas eu cette chance, car ils ont été touchés par des balles. Heureusement, ils ont tous 2 survécu. La première victime est une femme de 43 ans, que l'on voit dans cette vidéo marcher avec une personne âgée, tandis que la seconde est un homme de 53 ans, que l'on voit se tenir douloureusement le bras. Les caméras de sécurité de toute la ville ont filmé le véhicule, alors qu'il se dirigeait vers un endroit isolé où le gang l'a abandonné. Le rappeur a traversé l'arrondissement de Manhattan et a garé la voiture au four 81 Washington Street. Ils se sont tous dispersés et le rappeur a appelé un Uber pour retourner dans le New Jersey. Plus tard, il enverra un SMS à Olivelle Martinez pour lui dire d'essuyer la voiture de tous ceux qui pourraient les incriminer. Chef semblait oublier que la voiture était enregistrée à son nom et que les flics pouvaient facilement remonter jusqu'à lui. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils ont oublié d'essuyer la voiture avant de l'abandonner et qu'ils ont mis en danger l'un des membres de leur gang en lui disant de retourner à la voiture de fuite. Cette nuit-là, la sœur de Chef J a envoyé un SMS à Martinez pour lui annoncer qu'ils avaient une fois de plus échoué dans leur mission. Pour cacher son embarras, Martinez a menti en disant que Sean avait poussé quelqu'un devant lui et s'était enfui. Il a poussé une salope devant lui et s'est enfui. Le lendemain, Darden aurait partagé un article de presse sur la fusillade dans un SMS de groupe entre lui-même, Chef J, Martinez et Ostri. Cela confirmait que c'était eux qui avaient participé à la fusillade. Chef J commençait à être frustré et désespéré. Il voulait vraiment se venger de ses adversaires et leur infliger des dommages. Sa frustration était évidente dans le chat du groupe lorsqu'il a envoyé le message suivant. « Vous en avez tous pour des années. Vous voyez pourquoi je veux le faire moi-même. » Alors que le gang voulait faire profil bas, surtout après leur tentative audacieuse en plein jour, Chef J voulait que les choses bougent, à tel point qu'il a promis 5 000 $ à quiconque attraperait un cadavre. Les policiers ont découvert dans les textos échangés entre le rappeur et Martinez qu'après que ce dernier eut confirmé qu'il tenterait un coup le même jour, Chef a répondu « N'en dites pas plus, sur grand-père. Si c'est fait, j'ai 5 000 $ pour toi. » Le 23 avril 2021, Martinez, Daniel Jean-Louis, Jacques Brown et Shamar Brown ont également décidé qu'ils avaient besoin d'argent et se sont joints au groupe. Les 4 ont parcouru le territoire du gang ICJ Babiez à bord d'une voiture volée, à la recherche d'ops à éliminer. Ils sont finalement tombés sur un groupe de membres de gangs rivaux. Ils ont alors ouvert le feu sur le groupe. Heureusement, ils ont raté leur cible et tout le monde s'en est sorti indemne. Les 4 ont garé la voiture au four 156 Brooklyn Avenue, l'ont nettoyée et ont pris un Uber pour retourner au manoir de Short Hills. Sur place, ils découvrent que l'un d'entre eux vient de commettre une énorme erreur. Une erreur qui prouvera une fois pour toutes que le groupe était composé de débutants qui n'avaient rien à faire dans la vie criminelle. L'un des membres, Daniel Jean-Louis, avait laissé tomber sa carte d'identité dans le véhicule volé. Cela a obligé le gang à faire profil bas pendant un certain temps, le temps que les choses se calment. Le 21 juin 2021, le gang a décidé de passer à l'action pour Sean. Comme le dit le dicton populaire, les mouchards ont des points de suture.
Champ avait prétendument donné sa position dans le New Jersey aux Ops et il fallait s'en occuper. Selon le procureur de Brooklyn, Eric Gonzalez, le gang a passé des mois à essayer de le retrouver et à part le jour où ils l'ont repéré et lui ont tiré dessus en avril, il a réussi à se cacher d'eux. Le procureur a également expliqué ce qui est arrivé à Champ une fois qu'ils ont trouvé où le trouver. Tous les membres du gang étaient d'accord avec ce plan et avaient hâte de le mettre à exécution. Aux premières heures de la journée, une dizaine de membres du gang sont montés dans une caravane de 3 voitures et se sont dirigés vers l'appartement de Champ. Le groupe l'a localisé à l'angle de Flatbush Avenue et d'Albemarle Road, où ils l'ont pris en chasse. Une fois qu'ils l'ont rattrapé, ils se sont relayés pour lui donner des coups de poing et de pied, puis l'ont poussé dans une voiture. Il semble que le gang n'était pas seulement à l'aise pour tirer sur ses adversaires. Ils sont maintenant passés à l'enlèvement. Les 10 membres du Crips 8 Trey sont montés dans leur voiture avec leurs victimes et l'ont conduite à proximité du cimetière Holy Cross, où ils l'ont traînée hors de la voiture et ont continué à la battre, à lui donner des coups de pied et à la piétiner. L'intention était claire. Ils voulaient le battre à mort. Heureusement, une personne au hasard qui se promenait dans le secteur a vu le jeune homme se faire battre. Cette personne a appelé la police. Champ a eu de la chance, car les sirènes de la police se font entendre au loin. Au fur et à mesure que les sirènes se rapprochaient, le gang a sauté dans les voitures et s'est enfui pendant que les flics arrivaient pour sauver Champ. Il est important de noter que les policiers n'ont pas révélé le véritable nom de Champ, bien qu'ils l'aient filmé en train de se faire battre et qu'il l'ait même emmené à l'hôpital. Tous les indices convergent vers une seule conclusion. Champ a dû se transformer en informateur de la police après l'incident. Après avoir réussi à se cacher pendant des mois après avoir donné la position de Chef J à ses agents, Champ a failli être tué lorsqu'ils l'ont finalement rattrapé. Comme Chef J avait suffisamment de ressources pour le retrouver partout où il se serait caché et que son nouveau gang ne l'aidait pas à se protéger, Champ a dû comprendre que le seul moyen de se sortir de sa situation actuelle était de coopérer avec les flics. Ce choix a dû être difficile pour lui, car il était pratiquement en train de se suicider dans la rue. Il ne se montrerait plus jamais dans la rue, car même son propre gang se retournerait contre lui pour avoir collaboré avec les autorités. En collaborant avec les flics, il deviendrait un paria. Pourtant, il semblait disposer d'un grand nombre d'informations susceptibles de lui garantir une bonne affaire. S'il faisait partie du gang de Chef J, il a dû remettre son téléphone aux autorités. Cela pourrait expliquer pourquoi les flics disposaient d'un grand nombre de SMS relatifs aux activités du gang. Cependant, tout cela reste à confirmer car les autorités semblent protéger l'identité de Champ. Il est important de mentionner que pendant que tout cela se déroulait, le rappeur était en liberté sous caution à la suite d'une affaire de 2020 qu'il combattait. Des documents judiciaires montrent qu'en août 2020, le rappeur a entraîné 2 voitures de la police du comté de Nassau dans une course-poursuite à grande vitesse dans une ville de Long Island. Il a traversé un carrefour à toute allure et a heurté le pare-choc de la voiture d'une femme avant de s'écraser contre un arbre dans une cour de banlieue. La femme a porté plainte contre lui pour avoir endommagé sa nouvelle Cadillac. En janvier 2021, Chef J se retrouve à nouveau du mauvais côté de la loi. Des policiers l'ont arrêté à l'angle de Farragut Road et de la 42e rue pour conduite dangereuse dans East Flatbush sans plaque d'immatriculation. En fouillant la voiture du rappeur, ils ont trouvé un Glock de calibre 45 chargé et 9 balles dans un compartiment caché. Chef a été arrêté et inculpé de 3 chefs d'accusation pour possession criminelle d'une arme et de 2 infractions au code de la route. En octobre, Chef J a plaidé coupable de possession criminelle d'une arme au second degré dans le cadre de l'arrestation. Il a été condamné à 2 ans de prison et a été incarcéré à Rikers Island. Pendant son séjour, une vidéo montrant le rappeur en train de jouer à GTA a fait surface. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sleepy Hollow n'est pas aussi présent dans cette vidéo que son collègue rappeur. Il est important de noter qu'il a également été inculpé de RICO, même s'il n'a pas participé à la fusillade ou à l'enlèvement. Le rappeur est considéré comme un conspirateur du gang en partie parce qu'il apparaît dans une vidéo en possession d'une arme à feu avec des co-accusés, qu'il était présent avec des co-accusés lorsqu'ils avaient des armes, et qu'il a publié sur les médias sociaux un message dans lequel il aurait fait le geste de la main de la Folk Nation, que les enquêteurs perçoivent comme un signe d'irrespect. L'acte d'accusation mentionne également qu'il a passé des appels téléphoniques et envoyé des SMS à d'autres co-accusés, dont Giovanni Cholout et Daniel Jean-Louis, en octobre 2021, le jour même où Cholout aurait volé une voiture que le co-accusé Camondre Desmathus est accusé d'avoir utilisée lors d'une fusillade à Flatbush qui a tué Theodore Senior et blessé 5 autres membres présumés de la Folk Nation. Après le meurtre de Theodore Senior, les enquêteurs affirment que Sleepy Hollow était présent au dîner de célébration organisé par Chef J au Brooklyn Chop House de Manhattan. Sleepy Hollow est également accusé dans l'acte d'accusation d'avoir participé à ce dîner en tant que co-conspirateur. C'est le danger des accusations RICO. RICO est l'acronyme de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption. Il s'agit d'une loi fédérale adoptée en 1970 pour lutter contre le crime organisé. Les États ont leur propre version de cette loi. Comme il est difficile d'inculper chaque membre d'une organisation criminelle en même temps,
Le législateur a donné au procureur la possibilité d'inculper toute personne qui se livre à un ensemble d'activités de racket telles que le meurtre, l'incendie criminel, la corruption, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le vol qualifié en relation avec un groupe. Pour être accusé de violation de la loi RICO, un individu doit avoir commis 2 des actes susmentionnés ou avoir conspiré avec quelqu'un qui les a commis au cours d'une période de 10 ans pour le compte d'une organisation. Sleepy Hollow a rempli ces conditions et a été inculpé. Les policiers semblent déterminés à envoyer les 32 membres du gang derrière les barreaux pour une longue période. Selon le chef de la police de New York, ces 32 individus ne tireront plus avec leurs armes à feu dans les rues de New York et notre ville en sera plus sûre, ce qui montre sa détermination à les mettre tous derrière les barreaux. Il y a peut-être une lueur d'espoir pour Sleepy Hollow et les autres membres de gang visés par l'acte d'accusation. Dans les affaires RICO, les autorités préfèrent faire tomber le chef principal. Cela leur permet de couper le financement des activités criminelles et de décourager les chefs de gang d'autres sectes de participer à des activités criminelles. C'est pourquoi les flics essaient de faire en sorte que les membres du gang se retournent contre leur chef et soient condamnés à des peines plus légères, tandis que le chef est condamné à une peine sévère. Le chef de la police de New York l'a peut-être confirmé lorsqu'il a déclaré « Nous nous concentrons sur le petit nombre de personnes extrêmement violentes qui ont décidé de continuer à commettre des actes de violence quoi qu'il arrive. Peu importe qu'ils atteignent la célébrité et la fortune, ils utiliseront leur célébrité et leur fortune pour améliorer leur capacité à accéder à des armes dangereuses. » L'affaire RICO contre Young Thug et son gang YSL en est un bon exemple. Le 9 mai 2022, Young Thug, Gunna et 26 autres personnes ont été nommés membres d'un gang dans un acte d'accusation du grand jury. L'acte d'accusation de 428 pages fait état de 182 cas de participation du groupe à des activités de gang et à des conspirations criminelles. Gunna, un ami proche de Young Thug, a admis que YSL s'était engagé dans des activités criminelles afin de pouvoir se soustraire aux accusations de la RICO. Pour beaucoup, il s'agit d'une délation. Cependant, il n'a pas été le seul à accepter un accord de plaidoyer. D'autres membres de YSL se sont également vus proposer des accords, qu'ils ont acceptés. Par exemple, Walter Murphy, cofondateur de YSL, a été condamné à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de violer la loi RICO de Géorgie. Dans le cadre de l'accord, il a bénéficié de 9 ans de mise à l'épreuve et a vu une année de sa peine convertie en temps déjà purgé. De nombreux autres rappeurs, dont Unfunk, Lil Duke, Antonio Sumlin, Slime Life Shawty, Trontavious Stevens et Antonio Sledge, ont conclu des accords similaires, certains d'entre eux plaidant coupables d'autres délits. L'objectif de ces accords avec les co-conspirateurs est de disposer de suffisamment de preuves pour monter un dossier étanche contre Young Thug. Bientôt, les membres du gang de Chef J pourraient également commencer à obtenir des accords de plaidoyer pour dénoncer leur patron. Sleepy Hollow n'étant pas très impliqué dans les crimes violents, il serait intéressant de voir s'il se verra proposer un accord et s'il l'acceptera. Alors que les membres du gang attendent leur jour au tribunal, le monde du rap attend lui aussi de voir comment les événements vont se dérouler. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.